Allez, on va passer à notre première chronique. Et c'est toi, Sophie Erard, qui t'en charge. Bonjour Sophie. Bonjour Lucas. Comment vas-tu? Très bien. Ravi de te retrouver. Merci. C'est donc parti pour la chronique organisation et rangement. C'est le jour du conseil. Et aujourd'hui, Sophie, tu réponds à des questions de parents. Oui, parce que je suis souvent sollicitée par des parents qui ont des problématiques d'organisation et de rangement, et en particulier dans les chambres d'enfants. Et comme c'est souvent les mêmes questions, je me suis dit ça valait le coup d'en faire un petit quiz. Tout à fait, c'est reparti pour le quiz de Sophie. Alors, première question. La chambre de mon enfant déborde. Que faire? Alors, je vous propose 4 solutions. 1. Aménager une salle de jeu. 2. Tout jeter par la fenêtre. 3. Faire une rotation des jouets. Et 4. Définir des espaces thématiques. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a à peu près tout qui m'inspire, sauf tout jeter par la fenêtre. Oui, voilà. Ça, c'est un peu la C'est ce grande qui me menace. venait à l'idée. Toi, c'est ce que tu aurais fait, toi. Spontanément, les parents, voilà, c'est la grande menace qui vient. Évidemment, on évite parce que c'est un peu traumatisant, puis après on regrette. Donc voilà, ça, c'est la solution qu'on élimine. Alors, aménager une salle de jeu, c'est oui et non. Ça peut sortir les jouets de la chambre. Ok. Et donc alléger la chambre. Mais dans le salon, par exemple, ou des trucs comme ça? Non, c'est plus quand on a des combles dans une maison, un appartement, une pièce qu'on va transformer et aménager en salle de jeu. Après, ça déporte le problème dans la salle de jeu. Oui, c'est ça. Mais ça désencombre la chambre, ça l'allège. Donc ça peut être bien. Faire une rotation des jouets, ça c'est bien. Quand les enfants ont beaucoup de jouets dans leur chambre, ils jouent avec toujours les mêmes jouets, ils oublient les autres. Donc sortir les jouets et tous les 6 mois, leur faire revenir leurs jouets qu'ils n'avaient pas vus depuis 6 mois, qu'ils retrouvent comme des nouveaux jouets. Ouah, génial! Tous les ans à Noël. Voilà. Et du coup, leur créer l'intérêt, susciter l'intérêt sur des nouveaux jouets, et ça peut alléger la chambre. Et puis sinon, définir des espaces thématiques. C'est-à-dire que quand on est face à une montagne de désordre, revenir sur des espaces plus avec une seule fonction. Définir la partie sommeil, la partie lecture, la partie découpage, coloriage, la partie vraiment jeu et la partie vêtements. Et du coup, pour ranger, une fois qu'on a organisé ces espaces, les objets naturellement peuvent retourner dans leur espace et du coup, c'est plus facile de ranger des petites collines qu'une montagne de désordre qui déborde. Donc, je retiens, on ne jette pas tout par la fenêtre. Non. Une deuxième question, Sophie. Alors, après, souvent, les parents me disent à leur enfant, range ta chambre, mais il ne se passe rien. Oui, On peut dire à l'enfant pour qu'il fasse cette action, mais sans cet ordre qui ne sert à rien. Je propose, c'est l'heure de mettre tes poupées au lit. Tu peux conduire toutes tes voitures au garage. J'aime bien. Je m'occupe des livres et toi des Legos. Le Père Noël cherche une chambre bien rangée pour son prochain film. Alors là, spontanément, j'ai envie de te dire, pas le Père Noël. Ah, ça pourrait être Steven Spielberg. Ça pour les pourrait, plus cela grands dit. Qui ne croit plus au Père Noël. Une super prod, voilà. Mais Bon. je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. Oui, ça peut marcher, mais ça ne suffit pas très longtemps. Non, l'idée, c'est vraiment de donner des consignes très précises. Une fois qu'on a défini ces espaces thématiques dont je parlais juste avant, on a le coin poupée, les poupées qui sont au milieu de la chambre, les vêtements. On demande à l'enfant, va coucher tes poupées. Elle voit très bien ce qu'il y a à faire. Ouais. De ranger les voitures au parking ou dans le garage, c'est pareil, c'est des consignes très précises. C'est visualisé, voilà. Oui, et puis c'est un peu ludique. Alors, il ne faut pas qu'il retombe dans le jeu, mais c'est un peu le risque. Mais voilà, c'est beaucoup plus précis pour l'enfant. Il comprend ce qu'il a à faire. Alors que range ta chambre, c'est trop flou. Et puis si on peut le faire avec lui, moi je fais les livres, toi tu fais les Legos, le parent est avec lui, on fait ensemble, et puis on montre, tu vois, les livres, je les mets là dans la bibliothèque. Ça, c'est vraiment une bonne solution aussi. Eh bien, voilà qui est dit. Une troisième question. Alors, les Sophie. vêtements. Ces vêtements et ces chaussures sont encore trop petits. Que faire? Je rappelle qu'un enfant grandit de 5 à 6 cm par an en taille et de 2 cm et de 2 pointures. Ça va vite. Donc ça va très vite. On peut faire une rotation d'affaires entre les cousins, les voisins. On peut faire appel à les petits monstres à capuche. Oula. On peut défaire les ourlets et couper le bout des chaussures. Ou on peut créer une machine qui agrandit les vêtements. Ça prend un peu plus de temps. Vous savez, le sèche-linge inversé. Oui, vois-tu, j'ai un peu un doute, Sophie. Bon. Donc voilà, ça c'était l'hypothèse des bricoleurs. La rotation d'affaires avec les voisins et les cousins, c'est super. Voilà, se faire un petit réseau. Moi, quand c'est trop petit, je donne à une telle, mais je récupère de un tel, et hop, ça tourne. Et donc les petits monstres à capuche, c'est une société Tourangelle, un dépôt-vente itinérant de vêtements pour enfants. Donc la personne vient à domicile, elle rachète les vêtements qui sont trop petits et elle propose des vêtements qui sont plus grands. Génial. Voilà, donc la personne n'a même pas à se déplacer. C'est le magasin qui vient chez elle
de l'occasion, ça fait tourner les vêtements et je trouve ça une super initiative. Super. Bon, alors évidemment, on ne coupe pas le bout des On chaussures. coupe pas, je crois que ça Par sert à contre, rien. apprendre un petit peu à raccommoder les vêtements, à défaire les ourlets, à prolonger la durée de vie des vêtements, ça peut être bien si on est une petite as de la couture. Eh bien, très bonne suggestion et une belle découverte des petits monstres à capuche. Et rapidement, une dernière question, Oui, chère mon Sophie. enfant a 6 ans, que puis-je lui demander pour aider? Ah, Alors, on peut lui demander d'aider à ranger l'épicerie, arroser les plantes, préparer son sac pour une promenade, me conduire chez le médecin. alors écoute, ça dépend des enfants. Bon, j'aurais tendance à pas aller chez le médecin avec mon enfant. Non, volant. on va attendre la conduite accompagnée, on va attendre 16 ans pour le médecin. Par contre, tout le reste, à 6 ans, il peut aider à ranger l'épicerie. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut prendre le temps de lui montrer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, de lui expliquer, d'accepter qu'il soit plus lent que soi, ça prendra du temps, etc. Mais au bout de 2-3 essais, il a compris où ranger les pâtes en retour des courses. Les pâtes, le chocolat en poudre, les biscuits, les produits qui ne sont pas fragiles, on peut lui confier. Il est super fier et au bout d'un moment, il le fera tout seul, mais on a même plus besoin de Ça donne envie de vérifier. faire des enfants. C'est vrai. C'est pareil pour Moi, je arroser prends les note, hein, mon plantes. fils a 6 ans bientôt. Bah donc, oui. Et puis préparer le petit sac, on part en excursion, son sac avec sa casquette, une petite bouteille d'eau, qu'il ait son sac à lui, qu'il puisse le faire. Et il faut commencer vraiment dès le plus jeune âge à leur confier des petites missions. Ils sont super fiers et rapidement ils le font bien, ils sont autonomes et c'est du temps gagné. Et voilà, des bonnes habitudes qui se sérénité. créent. Ouais. Eh bien voilà, merci beaucoup Sophie. Et puis pour faire appel à tes conseils pour aller encore plus loin, direction ton site internet ordolis avec un y.fr, mais aussi Facebook, LinkedIn, YouTube en tapant Ordolis et on te retrouve directement, Sophie Erard. Merci Exactement. beaucoup Sophie. Merci, Lucas. Allez, ne bougez pas, dans la suite de notre local génial du jour, on parlera